Le discours de Nouvel An de Vladimir Poutine, celui qui est l'homme fort de la Russie depuis 25 ans déjà, salue, je cite, les succès de son pays en un quart de siècle. Poutine qui a aussi rendu hommage à ses soldats déployés sur le front, bientôt 3 ans que les Russes ont attaqué l'Ukraine. Et ce 31 décembre a donné lieu à un nouvel échange de prisonniers entre les deux camps. On voit cela avec Barbara Lichtenberg et Pascal Bustamante. Après de longues heures d'attente, les familles des prisonniers de guerre ukrainiens retrouvent les soldats revenus de Russie. Tout le monde est submergé par la joie. J'ai l'impression que je vais perdre connaissance. Rien d'autre pour le moment. J'ai pu voir ma mère, elle pleure et j'ai aussi envie de pleurer. Mais je me retiens. La séparation a été longue, certains ont été faits prisonniers il y a plus de 2 ans. Les contacts avec les familles ont été rares et les conditions de détention souvent très dures. Mon fils a maintenant 5 ans. La dernière fois que je l'ai vu, il avait 2 ans. C'est probablement pour ça que mon fils ne m'a pas reconnu. J'avais une barbe et des cheveux. Il avait 2 ans et j'ai perdu 20 kilos. Il y a eu déjà plusieurs échanges de prisonniers depuis le début du conflit. En tout, 3956 Ukrainiens ont ainsi retrouvé leur pays grâce à la médiation des Émirats arabes unis. Aujourd'hui est un bon jour. Nous avons rapatrié 189 de nos soldats de captivité russe. Il s'agit de soldats des forces armées, de la garde nationale, des défenseurs de Mariupol et d'Azovstal. Même scène du côté russe, là aussi 150 hommes retrouvent leur pays et bientôt leur famille. Les gars, je vous remercie pour votre service, pour votre patience, pour avoir supporté toutes les difficultés. Nous sommes très heureux que notre ministère de la Défense ait travaillé très dur pour organiser votre retour. Le conflit à grande échelle entre les deux pays approche de son 3e anniversaire. Les Émirats arabes unis sont aussi au cœur de la médiation destinée à permettre le retour d'enfants ukrainiens depuis la Russie.